J'aimerais et où nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux-Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Parfait, donc on arrive donc au point 1, qui est le point grève. Bon. On va pas se mentir, les assemblées générales, les tables de concertation, les rencontres de comité, c'est pas facile à comprendre. Le Code Morin, c'est toute qu'une procédure, mais elle est essentielle pour assurer la légitimité de tout ce qui se passe dans les assemblées. C'est quand le bon moment pour parler, pour appuyer, pour dire son opinion, puis c'est quoi une plénière? Aujourd'hui, on va essayer de vous résumer le Code Morin en environ 2 minutes. Tout d'abord, le présidium. Le présidium est généralement composé de 3 personnes. Donc, premièrement, le ou la présidente qui s'occupe de donner les droits de parole, le ou la secrétaire qui s'assure de rédiger le procès-verbal et le ou la sentie qui est là pour les gens dans l'Assemblée répondre aux questions anonymes. Ensuite, toutes les assemblées fonctionnent par proposition. Lorsque vous interviendrez au micro, ce sera pour proposer, appuyer ou vous opposer à quelque chose. Effectivement, chaque proposition individuelle, pour être recevable, doit être supportée par un ou une seconde membre de l'Assemblée et toute personne peut s'opposer à cette proposition, entraînant automatiquement une procédure de vote. Celle-ci peut aussi être demandée par n'importe qui le désirant. Si vous vous opposez à une proposition, une bonne façon d'entendre toutes les opinions est de proposer une plénière, soit une période de discussion libre. Maintenant que le principe de base des assemblées est clair, voici quelques expressions en rafale que vous pourriez entendre durant les assemblées. Alors, on me dit à l'oreille que vous avez le quorum, donc il faudrait une proposition pour ouvrir l'Assemblée. La demande de quorum sert à compter le nombre de participantes dans une instance. Le quorum d'une Assemblée générale régulière est de 1 % de la population étudiante, environ 55 à 65 personnes. Si jamais tu penses qu'il manque de personnes dans la salle et qu'il manque de quorum, tu peux demander au micro une demande de recomptage de quorum. Si vous avez des questions sur les procédures ou sur ce qui se passe, n'hésitez pas à les demander au micro. Soyez pas gênés. Il y a sûrement d'autres personnes dans la salle qui se posent les mêmes questions que vous. La question préalable ou la demande de vote, elle sert à mettre fin à un débat qui finit plus. Il doit avoir minimum avoir eu 5 interventions sur la proposition avant d'en faire la demande. Une fois la question préalable demandée, il faut que le 2/3 de l'Assemblée se sente prête à voter sur le sujet. Attention, l'abus de la question au préalable peut être une entrave au droit de parole des autres membres. Donc, le mandat sur la table, c'est de commander 50 $ de pizza végétarienne. Est-ce qu'il y aurait des choses qui doivent être dites là-dessus? L'Équilion Histoire Civ propose une plénière de 2 minutes. Émeric Lalonde, Histoire et civilisation, appuie la plénière. Donc, il y aura une plénière de 2 minutes à propos de la pizza, puisqu'il n'y a aucune opposition à cette proposition. Lorsqu'une proposition fait débat, il est possible de la modifier, soit de l'amender. Cette modification ne doit pas aller à l'encontre de l'objectif de base. Le sous-amendement. Le sous-amendement permet de modifier l'amendement. Il est suggéré à chacun et chacune de bien formuler sa proposition pour éviter les malentendus. Là, la pizza végé, c'est assez, OK? Ça prend de la viande, parce que s'il n'y a pas de viande, on sera jamais capable de fonctionner. Je veux dire, c'est pas un petit plante qui pousse du sol qui va nous permettre de réussir à discuter des sujets importants. Alors, je viens de recevoir un message, donc point senti. J'aimerais rappeler à l'Assemblée qu'il faut parler au jeu quand on parle au micro et également qu'il faut s'adresser au présidium et non à l'Assemblée générale et surtout de rester bienveillant pendant les interactions qu'on a. Nous vous invitons à consulter le Code Morin pour les nuls ou le Code Morin en bref pour en savoir plus sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours venir au local 3.85 pour demander des questions soit au bureau exécutif ou à la permanence. Bonne instance et bonne AG!